à tous et à toutes, bienvenue donc à la conférence Comment bien réussir la transition du lycée à l'enseignement supérieur. Donc je me présente, je m'appelle Ombeline Satre, je suis la responsable des admissions et de la communication sur le campus de l'ISCOM Lyon. Et avec moi aujourd'hui donc des étudiants, Laurane, Lucie, Arthur, qui vont prendre la parole un petit peu tout au long de cette conférence pour vous permettre de vous donner des conseils et vous aider à préparer ce qui aujourd'hui peut vous faire peur, c'est-à-dire l'entrée dans l'enseignement supérieur. Tout d'abord, ce que j'aimerais revenir, donc c'est quelque chose sur lequel vous avez certainement déjà eu plein d'informations, donc c'est Parcoursup, puisqu'on a dû vous expliquer dès le début comment ça va se passer pour faire vos vœux, pour choisir vos formations, etc. Donc juste pour un rapide rappel donc des dates liées à Parcoursup, donc l'ouverture du site, comme vous le savez, très certainement va bientôt s'effectuer puisqu'il aura lieu le 21 décembre. Donc à partir de cette date-là, vous allez pouvoir aller sur le site de Parcoursup pour l'année prochaine. Et puis vous allez pouvoir formuler vos vœux donc entre le 20 janvier et le 11 mars 2021. Donc ça va être une période importante pour vous. Vous allez devoir vous renseigner sur les formations, sur les écoles, participer à des journées portes ouvertes, qu'elles soient virtuelles ou qu'elles soient en présentiel, selon bien sûr les circonstances qui seront celles de la crise sanitaire actuelle. Et puis donc une fois cette période faite sur le 11 mars sur Parcoursup, vous devrez attendre jusqu'au 27 mai prochain, donc 27 mai 2021, pour obtenir les premiers résultats de formation. Je souhaite surtout vous dire, c'est qu'il y a aussi des écoles, des établissements qui recrutent hors Parcoursup. Et donc, ça peut être aussi des choses qu'il faut que vous alliez voir pendant cette même période pour pouvoir vous rendre compte de ce que proposent les autres écoles. C'est par exemple le cas de l'ISCOM où nos recrutements se font via un concours d'admission hors Parcoursup. Donc, pour revenir maintenant un petit peu plus en détail sur le concours de l'ISCOM Lyon, donc il est composé d'un ensemble d'épreuves écrites et d'un entretien oral de motivation. Donc aujourd'hui, tout se passe à distance, bien sûr. Au niveau des épreuves écrites, elles vont être composées donc de différents QCM. Vous allez être interrogé donc sur de la culture générale et de la maîtrise de la langue française. Vous allez également être interrogé donc sur de l'anglais, que ce soit en compréhension orale ou sur de la maîtrise de la langue anglaise avec des questions type vocabulaire, conjugaison, grammaire, orthographe en anglais. Avec ça, on va également donc vous envoyer ce qu'on appelle une synthèse de projet professionnel. Synthèse qui va vous permettre de pouvoir préparer votre entretien d'admission via des questions. Et également pour nous, ça va nous permettre de pouvoir regarder votre maîtrise de la langue française à l'écrit et comment vous pouvez faire véhiculer une idée par l'écrit. Puisque nos critères d'admission, ça va être surtout donc de vous rencontrer. Donc bien sûr, on va regarder votre dossier scolaire, on va vous demander de nous fournir vos bulletins, votre CV, etc. Mais peu importe le dossier que vous nous envoyez, vous serez toujours reçu sur les épreuves écrites et l'entretien oral de motivation. Puisque nous, ce qui nous importe, c'est de rencontrer les candidats, rencontrer nos futurs étudiants, connaître leur personnalité, ce qui leur plaît aujourd'hui dans la vie, quels sont leurs passe-temps, sur quoi, quel métier les fait rêver aujourd'hui, comment ils s'envisagent dans l'avenir. Et puis, voilà, on veut partager leurs valeurs, on veut voir ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est vraiment à l'issue de cet entretien qu'on prendra la réponse et la décision sur votre admission à l'ISCOM Lyon. Et donc, au niveau, on vous donne des délais de réponse par contre très rapides, c'est-à-dire que sous 48-72 heures après avoir passé l'ensemble des épreuves, on est capable de vous appeler pour vous dire si votre candidature a été retenue ou non sur le campus et sur l'ISCOM même, puisque c'est un concours national. Et puis, bien sûr, l'inscription, elle deviendra définitive quand vous aurez obtenu votre bac à lauréat. Donc d'ailleurs, pour parler un petit peu plus en détail du concours et notamment de l'entretien, donc je vais passer la parole à Arthur qui va vous raconter un petit peu son expérience sur ça. Eh bien merci, donc bonjour à tous et à toutes. Du coup, comme Ombeline vient de vous le dire, je vais vous parler un petit peu de mon expérience lors du concours d'admission ISCOM. Donc je vais vous parler du coup de l'entretien oral en premier temps, du coup mon expérience. Du coup, c'est un entretien en face à face, du coup, que vous allez faire face à un membre du corps enseignant ISCOM. Du coup, vous allez vous retrouver dans une salle dans laquelle vous allez faire une sorte, j'aimerais un peu appeler ça un CV en face. C'est que vous allez être là, vous allez non seulement devoir vous présenter, dire vos passions. Et moi, j'ai vraiment vécu ça comme un échange, en fait. C'était pas réellement juste un questionnaire face à face dans lequel je répondais qui était très robotique. C'était un réel échange. Du coup, je suis arrivé, moi, mon écouté, puis en fait, j'ai pas
j'ai pas énoncé ce que je faisais, j'ai parlé avec une personne en fait. Je suis arrivé, du coup je disais ce que je faisais. On m'a demandé pourquoi j'avais choisi ISCOM, où est-ce que j'avais trouvé ISCOM. Donc pour ma part, ISCOM, je l'avais rencontré à un salon étudiant à l'époque. On m'a demandé qu'est-ce que j'aimais dans la com, qu'est-ce que je connaissais comme métier de la com. Ensuite, on a un peu discuté de moi, du coup aussi. Donc, on a parlé de mon cursus scolaire, du coup, de ce que je faisais au lycée, de si je faisais du sport, de si je faisais des activités dans les associations, si j'avais déjà eu des travails, si j'avais fait des stages. Donc voilà, c'est avant tout un échange, comme j'aime le dire. Suite à ça, on a un peu parlé d'ISCOM pour voir. Moi, je trouve que ce qui est très important, comme dans l'entretien, si on va dans un stage, par exemple, c'est de savoir de quoi on va parler. Donc avant de venir, venez pas, venez décontracter, certes, mais venez pas tranquillement en ayant rien vu avant. Moi, je vous conseillerais avant tout de vous être bien renseigné sur l'école, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour vous faire mettre en valeur face à un membre du corps enseignant que de savoir ce que vous voulez et d'arriver et d'affirmer que vous êtes là et que vous montrez que vous êtes passionné par la com. Parce qu'avant tout, moi, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué dans cet entretien, c'est ils aiment voir des gens passionnés et il faut montrer que vous l'aimez parce que eux aussi ils aiment la com et après, comment dire, ça ne peut que fonctionner si les deux âmes se retrouvent. Mais merci pour cet éclairage. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est très clair et ça explique ce qu'on attend des étudiants lorsqu'ils viennent nous rencontrer dans les concours et dans les entretiens d'admission. Donc, justement, en parlant de l'enseignement supérieur, aujourd'hui, vous vous demandez à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce que vous allez faire en cours? Vous dites que tout va être nouveau. Comment ça va s'organiser? Quelles seront les modalités d'évaluation? Comment les cours, ça se passe, etc. Donc déjà, sachez que nous, dès les vacances du mois de février, on va proposer donc une pendant les vacances de février, une pendant les vacances d'avril, donc c'est encore dans longtemps, mais des journées d'immersion pour que vous puissiez venir vous rendre compte de à quoi ça ressemble une journée quand on est en première année à l'ISCOM Lyon. Que vous puissiez venir voir les locaux, rencontrer quelques intervenants, etc. Mais aussi, aujourd'hui, je vais passer la parole donc à Laurane et à Arthur qui vont pouvoir vous expliquer, eux, comment ils ont ressenti ça leur première année, qu'est-ce qui les a marqués, de quoi ils se souviennent, quels sont leurs conseils aussi pour bien réussir dans cette année-là. Donc je vous laisse la parole Arthur et Laurane. Alors du coup, moi pour ma part, je sors d'un bac ES, donc je me suis renseignée relativement tôt et j'ai été acceptée relativement tôt à l'ISCOM, mais du coup je sors d'un bac ES et je sais pas trop comment vont se passer les études supérieures parce que j'en entends parler de mon entourage, mais surtout par rapport aux facs, aux universités, etc. Et moi, ce que je cherchais, c'était vraiment un environnement qui soit assez cadré, que je ne me retrouve pas lâchée par moi-même. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers l'ISCOM et que j'ai choisi l'ISCOM. Et c'est ce que je recherchais, avoir un certain cadre, malgré que ça reste les études supérieures. Du coup, si on n'a pas envie de travailler, on ne travaillera pas dans tous les cas. Il y aura personne qui va vraiment nous pousser derrière, mais qui a un certain cadre, qui a un certain rendu à avoir régulier, il va falloir être performant sur toute l'année. Du coup, moi, c'était surtout ça qui m'avait plu par rapport au lycée, que la structure restait à peu près la même. Après, bien sûr, donc c'est les études supérieures, donc il n'y a pas forcément les contrôles comme on peut avoir régulièrement en cours, où c'est vraiment écrire pour écrire, apprendre pour apprendre. Là, ça va principalement, les épreuves écrites principalement, c'est les partiels. Donc qu'on a une fois à chaque fin de semestre. Donc là où de temps en temps, c'est des épreuves écrites où il va falloir vraiment retranscrire en cours. Sinon, ça va être de la mise en situation ou avec une problématique et on va devoir répondre en fonction de nos cours qu'on aura appris tout au long de l'année. Les matières, mises à part ça, sont très différentes parce que du coup, ça reste le domaine de la communication. Donc, c'est des matières qu'on n'a jamais vues, qui sont toutes nouvelles, qu'on apprend à peine à savoir ce que c'est et à essayer de se dépatouiller avec. Et du coup, c'est principalement des oraux aussi. Il y a énormément d'oraux sur toute l'année. C'est ça qui change énormément avec le lycée. Et au début, ça fait un peu stresser les oraux, mais en fait, finalement, on en a régulièrement. Du coup, il n'y a plus de gêne à avoir par rapport aux oraux. On devient directement beaucoup plus à l'aise à l'oral devant d'autres personnes, que ce soit de son entourage ou que ce soit des personnes qu'on ne connaît absolument pas. Et le nombre de personnes en face, on n'y fait plus attention à force. Et aussi, une autre différence que j'avais remarquée, une grosse différence avec le lycée, c'est
et qui sont un peu particulières à l'ISCOM, ça va être les semaines thématiques où sur une semaine ou deux, on va avoir un projet à rendre et qu'il va falloir rendre. Et du coup, c'est toutes ces petites choses qui, quand même, à l'ISCOM, il y a quand même un cadre qui reste quand même proche du lycée, mais toutes ces petites choses qui font que ça change énormément et que du coup, c'est ce qui fait les études sup. Je sais pas si tu veux rajouter des choses, Arthur. Ben oui, je pense que je vais rajouter 2-3 choses du coup. Je voulais dire du coup que par rapport à ce que tu disais pour les travails de groupe et tout ça, c'est que, je vais prendre mon exemple, c'est que pour moi, une de mes plus grandes peurs avant de passer aux études supérieures, c'était de 1, me retrouver dans un énorme amphithéâtre avec aucun suivi personnel et avoir l'impression d'être lâché sans aucune place et sans encadrement. Donc déjà quelque chose auquel on n'aura pas à faire ESCOM vu qu'on est par petite promo, donc l'avantage c'est qu'on est dans les petites classes, du coup on travaille en petits groupes, on connaît un peu tout le monde dans l'école, on tourne beaucoup dans les groupes, du coup pour ça je vais reprendre les mots qui m'ont marqué d'ailleurs pendant ma toute première journée à ESCOM qui ont été dit par Monsieur Gisclon, qui était ESCOM c'est un peu une grande famille, et j'ai envie de dire oui c'est vrai, parce que j'ai travaillé avec... J'ai envie de dire la plupart de tous les gens de ma promo. Je commence à connaître tout le monde, on sait tous un peu comment on fonctionne, on connaît les traits de caractère de chacun, on sait travailler ensemble, et du coup je trouve que l'intégration à ESCOM c'est vraiment pas un problème et que ça se fait presque tout seul, j'ai envie de dire, voilà. Et niveau pour revenir sur les nouvelles matières, du coup, si vous voulez je vais mettre un peu des noms du coup parce que vous devez certainement vous poser quelques questions. On vous dit nouvelles matières, mais qu'est-ce que c'est? Du coup, pour ceux qui étaient en ES, vous retrouverez les habituels marketing, on parle un peu l'étude de marque, les classiques. Mais moi, notamment en première année, je vais prendre mon cas, j'ai eu 2 nouvelles matières qui m'ont énormément marqué et qui m'ont énormément plu. C'était premièrement la culture générale. C'était une matière d'histoire, mais très approfondie et un peu plus mondialisée. Donc voilà, je trouvais que pour travailler sa culture de façon générale, c'était parfait. Et cette année, notamment en deuxième année, parce que je suis en deuxième année, je sais pas si je l'ai déjà dit, on a une continuité de ce cours, mais sous format numérique. Du coup, c'est de la culture générale informatique, numérique, oui, pardon, qui du coup continue, mais via la culture d'internet. Et mon deuxième cours, du coup, qui m'avait énormément plu et qui m'a beaucoup aidé et qui a aidé beaucoup d'autres gens, j'ai eu des retours sur ça, c'était l'art oratoire. Voilà, c'était un cours qu'on avait eu qui nous aidait à travailler notre oral, à travailler notre aisance, à travailler notre franc-parler et nos qualités d'orateur. Et pour beaucoup, on a vu des progrès énormes et qui ont vraiment changé leur façon de faire un oral et de parler en public. Voilà, c'est à peu près tout, donc je vais rendre la parole du coup. Parfait. Et merci Arthur et Laurane pour vos explications qui, je pense, auront été claires et puis précisent bien justement ce à quoi il faut s'attendre quand on rentre dans une école privée sur l'enseignement supérieur et là les différences avec et le lycée et puis également la fac. Donc également un des avantages de venir dans une école comme l'ISCOM, ça va être la professionnalisation. Puisque dès la première année, vous allez partir en stage, mais vous allez partir 2 fois en stage, et puis les périodes de stage vont s'augmenter au fur et à mesure de vos années à l'ISCOM pour finir par de l'alternance. Et donc, c'est important, dès votre première année, de pouvoir vous confronter au monde de l'entreprise, de pouvoir mettre en application ce que vous apprenez à l'école. Et donc, justement, sur ça, Lucie et Laurane, je vais vous laisser la parole pour savoir notamment, quand vous êtes parti en stage, puisque vous êtes parti directement au mois de janvier de votre première année, est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait peur? Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Et quels sont le bilan de cette première expérience? Qu'est-ce que vous en retirez? Et puis maintenant, plus largement, sur le deuxième stage, sur la deuxième année, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de la professionnalisation? Donc, je vous laisse la parole. Alors, du coup, par rapport à mon stage de première année, j'ai fait mes recherches par moi-même, mais j'avais du mal parce que, étant en première année, enfin moi personnellement, je me sentais pas forcément légitime à postuler dans des grosses boîtes ou quoi, alors que j'aurais complètement pu. Eux qui savent très bien qu'on est des premières années, ils savent très bien les connaissances qu'on a par rapport à ça. Et du coup, l'ISCOM m'a pas mal aidé dans ma recherche de stage pour arriver à trouver donc, du coup, le fameux stage que j'ai eu pendant les 2 mois, du coup, parce que la première année, c'est un stage de 2 mois. Donc du coup, moi, mon stage, je l'ai trouvé dans une production audiovisuelle. J'ai beaucoup appréhendé ce premier stage, justement, comme je l'ai dit, parce que je me sentais pas forcément légitime et du coup, je savais pas ce qu'ils allaient attendre de moi. Quand on postule à un stage, il faut savoir qu'ils nous donnent des missions
qu'on va réaliser pendant ce stage-là et qu'on va avoir à faire pendant la durée. Et en fait, c'est vraiment la théorie qu'on accumule depuis septembre à l'ISCOM, de septembre à décembre. C'est vraiment la théorie qu'on met en pratique pendant les 2 mois de stage. Et donc du coup, j'appréhendais pas mal ça, et en fait, ça s'est très bien passé. Ils ont été franchement très cool avec moi pendant ce stage-là. Ils ont été très compatissants, ils m'ont appris plein de choses à côté, donc j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris, mais aussi ils m'ont appris des choses en plus que je pourrais me resservir par la suite. Et du coup, avec le recul, ça reste, même sur le moment et avec le recul, ça reste une très bonne expérience que j'ai faite et qui m'a beaucoup plu, et qui aussi du coup me permettent de savoir par la suite, parce que du coup en 3e année on doit se spécialiser, on doit choisir une spécialisation, et qui permettent, donc tous ces stages permettent de choisir une spécialisation pour par la suite exercer le métier qu'on voudra vraiment, et savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas retrouver dans son métier plus tard. Du coup, donc j'aimerais parler du fait que l'ISCOM, c'est plutôt cool en fait qu'ils puissent nous proposer donc beaucoup de stages, donc que ce soit en première année où donc on a une période de stage donc de 8 semaines, donc de janvier à février normalement, mais aussi donc pendant la période donc estivale, donc sur la période de juin-juillet si je me trompe pas. En 2e année, du coup, on a aussi une période de 3 mois de stage. Donc en fait, plus les années passent, plus nos périodes de stage seront longues, donc plus on aura de compétences acquises et on pourra en apprendre davantage. Donc personnellement, je trouve que par exemple pour ma première année, c'était assez stressant, donc on va dire, de trouver un stage, parce que on arrive dans un milieu qu'on connaît pas trop en fonction du domaine duquel on vient. C'est vrai que c'était assez angoissant, parce qu'on se demande si les gens vont nous répondre assez facilement, parce que personnellement moi c'est à partir de la 3e, donc je n'ai pas refait de recherche de stage, donc c'est un peu un truc qu'on reprend en main, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'aussi, vu que toutes les premières années donc recherchent un stage pendant la même période, il faut arriver donc à se démarquer, donc avec des compétences que vous avez pu acquérir au fil des années, ou encore des savoir-faire que vous avez comparés aux autres. Après, je trouve que les stages que j'ai pu faire, donc j'en ai fait 2, ils ont été très enrichissants. Donc en fait, on voit vraiment le milieu donc professionnel, que ce soit donc vraiment la com en général, parce que c'est un domaine qui est quand même assez vaste. Et je trouve aussi donc l'ISCOM, c'est plutôt une école qui aide les jeunes, parce qu'en fait, ils ont un registre donc j'ai perdu mon mot. D'entreprise, je crois. Oui, voilà, merci. Un registre d'entreprise donc sous la main. Donc vraiment, si on a des problèmes pour trouver, c'est vrai qu'ils nous lâcheront pas. Donc c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié chez eux, même si j'en ai pas eu l'utilité. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour vos témoignages, les filles. Effectivement, voilà, je pense que ça permet de voir que au départ, ça fait peur effectivement d'aller en stage en première année, mais généralement, vous revenez tous 2 mois après quand on vous voit super content de votre première expérience, et puis avec hâte généralement de repartir sur d'autres stages pour aller voir d'autres aventures. Et puis effectivement, comme le précisait Laurent, ça vous permet de pouvoir affiner votre projet professionnel, voir parfois effectivement ce qui vous plaît et dans quelle spécialisation vous voulez aller, mais des fois aussi de voir ce qui vous plaît pas, mais c'est quand même quelque chose de positif, puisque ça vous permet de pouvoir affiner le projet et se dire ce pan-là de la communication, peut-être que je l'aime un peu moins et que je vais aller tester autre chose la prochaine fois, voir si là où je me sens plus à l'aise. Et donc c'est ça à quoi ça sert les stages, de pouvoir essayer, s'entraîner, etc. Entrer dans l'enseignement supérieur, c'est aussi penser à la vie étudiante et à tout ce qu'il peut y avoir autour. Alors c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que la vie étudiante, on en parle souvent dans les médias, puisqu'elle est un petit peu mise à mal sur cette crise sanitaire, mais il y a quand même plein d'autres choses qui vous permettent de pouvoir vous accomplir et découvrir des choses, découvrir les autres, s'intégrer, que ce soit en dehors des cours avec les autres étudiants, avec d'autres promotions, rencontrer également des professionnels, aborder votre réseau, etc. Donc justement, sur ce point-là, je vais laisser la parole à Lucie et à Arthur, qui alors déjà tous les 4 aujourd'hui qui sont avec nous, les étudiants font partie du bureau des étudiants, donc du BDE de cette année. Donc ils vont vous pouvoir également vous parler du BDE, mais également de tout ce qui peut se passer autour dans un engagement associatif. Donc je vous laisse la parole, Lucie et Arthur.
Merci. Du coup, je vais introduire donc la vie associative, donc avec premièrement donc les pôles. Donc en fait, l'ISCOM, il a plusieurs pôles. Donc par exemple le yoga. Donc c'est des ateliers en fait que nous pouvons faire donc tout au long de l'année. Donc c'est juste une inscription donc au début de l'année. Donc par exemple, on a le yoga, on a encore le théâtre et un pôle donc qui est l'entraide. Donc par exemple, nous la première année, on a pu avoir donc des élèves donc de notre promotion qui ont donc organisé une vente de gâteaux en fait pour avoir donc un peu d'argent pour pouvoir donc faire vivre un peu cette vie donc d'étudiant. Du coup, je vais vous parler donc du BDE. Donc, comme l'a dit Ombeline, nous faisons tous partie donc du BDE. Donc, nous sommes 8 personnes dans ce BDE et nous, en fait, on est là pour faire vivre au maximum donc la vie étudiante. C'est vrai que cette année, c'est un peu compliqué avec le Covid d'organiser donc des événements ou encore de proposer des choses sur le long terme parce que c'est vrai que c'est un peu on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour la suite, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on essaye quand même de faire le maximum pour que les étudiants donc soient, on va dire, fiers de nous avoir élus. Et bien sur ce, je prends le relais du coup. Pour rester un petit peu sur la BDE, je voulais dire aussi que, comme l'a dit Omblin tout à l'heure, dans ces temps qui sont assez difficiles, la vie étudiante, on pourrait penser se meurt peu à peu. Et du coup, nous, la mission qu'on s'est donnée cette année, c'est du coup de faire vivre cette vie étudiante malgré ça. Du coup, je vais prendre quelques exemples. Du coup, notamment, on anime du coup un calendrier de l'Avent qui suit sur les réseaux sociaux, du coup pour éviter d'avoir des en présentiel. On fait des concours aussi pour notamment on avait fait gagner le droit de choisir le logo du t-shirt en le faisant dessiner. Du coup, et prochainement, je vous le dis un petit avant-première parce qu'on l'a pas encore réellement annoncé. Du coup, on prévoit de faire un jeu type jeu télévisé sur le format numérique, du coup sur une plateforme d'appel comme là, sauf que nous ce sera du coup sur Discord pour que ce soit plus pratique et plus maniable. Je tenais donc à remercier Laurane, Lucie, Laurine et puis Arthur d'avoir témoigné aujourd'hui, de vous avoir montré ce qui vous attend dans les études supérieures. J'espère que cela vous a permis d'avoir un peu moins peur sur ce qui vous attend sur votre première année, de pouvoir continuer votre année de terminale plus sereinement pour pouvoir bien sûr travailler votre bac, puisque c'est le premier objectif avant de pouvoir entrer dans l'enseignement supérieur, c'est de bien décrocher votre baccalauréat. Si vous avez des questions par la suite et que vous n'y avez pas pensé aujourd'hui, n'hésitez pas bien sûr à reprendre contact avec nous à l'ISCOM Lyon, notamment avec moi, si vous avez des questions. Et puis également, vous pouvez, je suis sûre, contacter, vous trouverez très facilement qui sont étudiants à l'ISCOM Lyon. Si vous voulez les contacter pour avoir leur témoignage, je suis sûre qu'ils le feront avec plaisir, se rappelant ce qu'ils ont vécu quand eux étaient en terminale, et ils vous répondront certainement avec très sincèrement sur ce qui vous attend sur l'enseignement supérieur. Et puis je vous dis à tous à bientôt. Au revoir.